Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez le projet d'investir très prochainement dans l'immobilier. Et si vous avez le projet d'investir dans l'immobilier, c'est que vous avez compris que c'est un bon type d'investissement où il est possible de se constituer un réel patrimoine et ça, parfois, le plus rapidement possible. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 5 grandes étapes pour louer un bien immobilier en courte durée. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour que cela t'alerte de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées dès lors qu'il y aura un nouveau contenu, en tout cas dès lors qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera publiée, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'investissement de façon générale. Toi tu seras parmi les premières personnes qui vont pouvoir les consulter et vous vous doutez bien que ça va vous apporter davantage de la connaissance sur ce que vous avez déjà appris jusque-là concernant l'immobilier. Donc prends de quoi noter, abonne-toi à la chaîne et si tu veux me contacter pour faire un éventuel investissement immobilier, mon mail tu le trouves dans la description de la vidéo pour en parler. Avant de parler des 5 grandes étapes pour louer un bien immobilier en courte durée, je commence par redéfinir encore une fois ce que c'est une courte durée parce que très souvent les gens ne savent pas trop ce que c'est et parfois c'est ce qui leur pose problème pour investir dans l'immobilier locatif. La location courte durée, c'est défini comme le fait de mettre en location tout simplement un logement meublé pour des périodes courtes. En effet, c'est une location, hein, voilà, donc ce type de location, elle est saisonnière et touristique, mise au profit d'une clientèle des passages dans un lieu ou dans une zone d'habitation qui est plutôt précise. Donc voilà, sans plus tarder, nous rentrons maintenant dans le détail de la vidéo. Parlons des 5 grandes étapes pour louer un bien immobilier en courte durée. Déjà pour vous dire, pour ouvrir une parenthèse sur les avantages de louer un bien immobilier en courte durée, il est important de savoir qu'il y en a plusieurs. Récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai listé les avantages avec tout le détail, toutes les explications possibles. Vous pouvez le consulter sur la chaîne où vous trouvez vraiment tous les avantages d'investir dans l'immobilier locatif en courte durée. Mais rapidement, je peux aussi te le lister pour t'aider à avoir une petite idée là-dessus. Nous avons notamment une source de revenus complémentaires. Ça, c'est les premiers avantages d'investir dans l'immobilier à courte durée. Et on a aussi une bonne rentabilité, ça c'est aussi un avantage parce que généralement lorsque vous louez votre bien pour des périodes qui sont courtes, vous avez plus de rentabilité parce que dans un mois vous pouvez le louer à 15 personnes, voilà, ou 20 personnes, alors que si vous louez votre bien immobilier pour une longue durée, vous allez le louer qu'à une seule et unique personne, voilà, qui va vous payer un seul loyer. Le bien immobilier peut coûter, on va dire 650 ou 700 euros. Bon, on va dire 500 euros, d'accord. Voilà donc dans des endroits un peu standards. Un bien immobilier, on va prendre un appartement avec des chambres, salon, cuisine, tout ça, salle de bain, et vous le louez à 700 euros ou 500 euros. Alors que en location courte durée, si vous le louez par exemple à, voilà, on va dire à 50 euros, hein, on va prendre juste 50 euros si vous louez à 50 euros, et que dans un mois vous le louez à 20 personnes, vous doutez bien que ça vous fait déjà bien plus que un loyer pour une location à une seule personne dans une location longue durée. Donc la location courte durée s'avère toujours très intéressant, même si on va prendre des exemples, il y en a plusieurs, ça vous permettra d'avoir toujours une bonne rentabilité si vous investissez dans un bien immobilier des bonnes qualités et surtout dans une bonne localisation, dans un bon emplacement parce que l'emplacement joue un rôle pratiquement irremplaçable dans une bonne acquisition immobilière. Donc là j'étais sur une bonne rentabilité. On a aussi un autre avantage de l'immobilier en courte durée, c'est de ne pas laisser son logement vide. Très souvent, si vous mettez toujours des annonces sur les différents sites des biens immobiliers, et encore mieux si vous louez sur Airbnb par exemple, il y a une forte chance que vous ayez toujours des personnes intéressées pour louer votre bien en courte durée. On a aussi les remboursements rapides de son prêt immobilier parce que forcément on parle d'une bonne rentabilité. Donc d'une part, vous remboursez très rapidement votre prêt immobilier et d'une autre, vous pouvez déjà commencer à en vivre sans aucun problème. Moins des risques d'impayés puisque voilà, le bien immobilier ne reste pas vide. Il y a toujours des gens qui viendront et la fiscalité, surtout en France, ça s'avère plus clémente concernant les biens immobiliers qui sont loués en courte durée. Voilà, là maintenant nous avons parlé des 5 grandes étapes pour louer son logement en courte durée. Avant de faire louer votre bien en courte durée, vous devez effectuer plusieurs démarches importantes. La première démarche, c'est désinformer et désinformer. Donc s'informer et s'informer est très important pour réussir la location en courte durée. Le secteur immobilier est très dynamique,
surtout bien sûr sur tous les territoires en termes de concurrence et des demandes. C'est pourquoi tout investisseur doit s'informer avant de s'engager dans un tel ou tel investissement. De même, vous devez choisir les moyens de financement immobilier qui vous est le plus profitable. Vous pouvez investir dans l'immobilier sans aucun apport. J'ai même fait une vidéo récemment qui vous parle de comment vous lancer dans l'immobilier avec pratiquement 0 €. Vous pouvez le consulter sur ma chaîne afin de compléter cette information. Donc investir dans l'immobilier sans apport, et après avoir investi dans l'immobilier sans apport, donc sans argent, vous le mettez en location courte durée pour optimiser sa rentabilité. Hormis de recherche, de rechercher un bon financement immobilier, vous devez également vous former à la maîtrise du secteur immobilier, à la fiscalité, à vos droits et surtout à vos obligations. Mais d'entamer la location de courte durée, il est primordial. Avant d'entamer cette location de courte durée, il est très essentiel de réaliser une étude de marché afin de analyser la demande locative et l'offre locative, bien sûr, des différentes zones d'habitation ultra rentables. Il sera aussi important de choisir l'emplacement idéal pour le choix de votre logement et anticiper et évaluer également les financements, l'évolution du marché et se prémunir des retournements des tendances. La deuxième étape pour réussir la location de votre bien immobilier, de votre logement en courte durée, c'est celle de choisir le bon emplacement. Ça revient à chaque fois, l'emplacement est très important parce que c'est ce qui détermine, c'est l'un des facteurs clés d'une bonne rentabilité. Le choix de l'emplacement déterminera la rentabilité de votre location. Par conséquent, vous ne devez pas prendre des décisions à la légère en tout cas, ou de façon ostentatoire. Les lieux rentables sont très souvent les stations balnéaires, les stations de ski ou encore la ville. Cependant, donc en centre-ville, si vous pouvez investir dans un bien immobilier en centre-ville, ça sera encore beaucoup mieux parce que voilà, ça optimisera la rentabilité. Cependant, la campagne attire d'autres types de locataires et ce n'est pas à négliger parce que certaines personnes aiment vivre à la campagne. Donc surtout voilà, là je vois des touristes qui aiment un petit peu visiter des coins un peu paumés. En tout cas, si vous achetez un bien immobilier, ça sera probablement un bien immobilier ancien. D'accord, d'une part, ça sera accessible en termes de prix, et d'une autre, en location courte durée, encore mieux pour augmenter votre retour sur investissement. Alors, par exemple, pour la ville, vous pourrez optimiser votre location en choisissant les emplacements suivants, comme par exemple la gare, les lieux proches des commerces, les lieux proches des établissements hospitaliers ou universitaires et académiques. La troisième étape pour réussir une location en courte durée, c'est de pouvoir valoriser son bien, c'est de mettre vraiment tous les atouts de votre bien immobilier, de les extérioriser, de les mettre en avant pour réussir sa mise en location en courte durée. En outre, vous devez valoriser votre bien en l'aménageant bien sûr, convenablement, et mettre tous les atouts nécessaires, notamment le meuble, la plomberie, l'installation, etc. Cela permettra de mettre en confiance le locataire durant la visite de votre bien. Donc vous pourrez ainsi vanter tout l'équipement, les conforts de votre logement. S'il y a un jacuzzi, n'hésitez pas de commencer par lui faire, de lui détailler, de lui présenter votre salle de bain. Si par exemple, l'état du sol, la moquette, tout ça, la télévision, le raccordement internet, il faut tout expliquer, commencer par les points forts, tout ce qui peut mettre en valeur votre bien. Si les lustres, il faut tout expliquer. S'ils sont faits en cristal, vous allez tout détailler pour que la personne qui veut louer votre bien, que vous puissiez lui faire comprendre tout de suite qu'il est en train de louer un bien de bonne qualité. Et ça, si vous le faites à chaque fois, ça veut dire que vous n'aurez jamais quelqu'un qui va passer à côté de votre logement mis en location courte durée. La quatrième étape, c'est d'effectuer les démarches administratives. Passez à la déclaration de votre bien et acquittez-vous de tous les frais légaux inhérents. Selon votre régime, vous pourrez bénéficier, bien entendu, des abattements et des exonérations relatifs, raison pour laquelle vous devez connaître les régimes fiscaux applicables pour votre bien immobilier. La cinquième étape, c'est celle de faire connaître son offre. Pour mettre en location votre bien immobilier, vous devez le faire connaître. Il est tout à fait évident
que pour que des personnes viennent vous louer votre bien, il faudra qu'ils consultent l'annonce sur Internet ou à travers des différentes agences immobilières physiques. À cet effet, utilisez les sites en ligne et les annonces légales. Par ailleurs, une fois votre offre connue, vous devez être plutôt disponible pour les visites et la location. Et toujours le temps de faire visiter votre bien immobilier parce que vous doutez bien que ça sera probablement tous les jours ou tous les 2 jours ou toutes les semaines où vous aurez à faire visiter votre bien immobilier à une nouvelle personne parce qu'on parle d'une location à courte durée. Il faut toujours que vous soyez disponible, sinon déléguez cela à un de vos proches ou à une agence immobilière afin de ne pas rater des clients tout bêtement. En outre, vous devez vous assurer de la solvabilité des clients pour éviter des risques d'impayés. Demandez à vos clients leurs pièces pour son identité et les règlements, notamment une copie de la carte d'identité, le RIB, carte ou chèque, s'il ne paye pas en liquide par exemple, et autres si besoin, autres pièces justificatives si besoin pour être sûr vraiment de la solvabilité de la personne qui veut vous louer votre bien en location courte durée. Donc on arrive vraiment vers la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été très utile et ces 5 étapes, j'espère que vous les avez notées parce que selon moi, il n'y a pas mieux pour réussir une location d'un logement en courte durée. Si vous voulez vous lancer pour investir dans un bien immobilier, que ce soit en France, partout en Europe, en Amérique, en Afrique ou encore en Asie ou en Amérique, voilà donc, bref, nous avons des contacts partout, tu l'as compris, c'est pour vous mettre en confiance et vous dire que cette chaîne est principalement destinée à des personnes motivées qui veulent investir dans l'immobilier, peu importe le pays choisi, plus précisément la France, mais voilà, donc on est assez diversifié. Et nous avons aussi des documents, j'ai mis à disposition plusieurs documents, des supports qui vous permettront d'avoir vraiment de la connaissance très peu connue du grand public pour réussir favorablement dans l'immobilier locatif et dans tout type de biens immobiliers, voilà donc même à caractère commercial. Abonnez-vous à cette chaîne si cela n'a pas encore été fait, activez la cloche de notification pour arrêter de rater des nouvelles vidéos à forte valeur ajoutée, à forte connaissance comme celle-ci et vraiment vous lancer le plus rapidement possible. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier, portez-vous bien, ciao ciao.